Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. Une semaine remplie de plein d'énergie positive, j'en suis persuadé, c'est tout ce que je vous souhaite. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. On commence ce tirage avec vous, mes chers amis, signe d'eau, les cancers. Votre énergie principale pour cette nouvelle semaine qui débute est celle du 5 d'épée, une carte mi-figue, mi-raisin, puisqu'effectivement, vous pourrez compter sur des victoires. Les choses vont dans votre sens, vous gagnez, oui, certes, mais cette victoire a quand même un prix et laisse un goût un peu amer. On vous demande donc vraiment cette semaine de rester dans l'humilité et de surtout, si vous êtes dans des situations un peu conflictuelles ou de toute façon vous devez rentrer dans une espèce de victoire, essayez autant que faire se peut de chercher l'harmonie et l'empathie. On passe à vous, chers amis Scorpions, la carte qui vient juste après, le 6 d'épée. Il y a des transitions à l'œuvre. Cette semaine, vous passez d'un point A à un point B. Vous laissez des choses derrière vous et sans vous retourner, tant mieux. Veillez bien à ne pas emmener de bagages trop lourds dans cette transition et laissez derrière vous ce qui a besoin de l'être. Et voici enfin nos amis Poissons qui fêtent peut-être leur anniversaire cette semaine. Ça y est, on attaque votre période. On vous souhaite un très joyeux anniversaire. Donc, si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, vous partagez la vedette avec les Verseaux. Vous avez la carte de la Lune en tant qu'énergie principale, une carte qui va mettre en lumière les cycles. Vous pourriez vous-même soit être un petit peu lunatique, soit tomber sur des gens lunatiques. Les cycles de la Lune peuvent également être particulièrement importants pour vous cette semaine. Si vous avez besoin de travailler avec la Lune, n'hésitez pas, cette semaine, c'est la bonne pour vous. Cette carte également vous explique que les choses sont floues. Vous ne voyez pas vraiment correctement les choses, les situations, les relations. Il y a ce petit voile, ce brouillard de la Lune qui est ici. Patientez avant que le soleil revienne et éclaire les situations. Et entre-temps, ne prenez pas des vessies pour des lanternes, puisque rappelez-le, la carte de la Lune aura tendance à vous faire voir les choses avec un miroir grossissant qui ne sera pas vraiment le plus adapté pour être dans la sérénité. Donc prenez-en conscience et tout se passera pour le mieux. Vous voici à présent, chers amis, signe de feu, les béliers. L'énergie principale de votre semaine est celle du valet de coupe, une semaine tout en créativité. Si vous avez des projets créatifs, artistiques, alors cette semaine c'est la bonne, vous pouvez lancer, vous avez les idées, vous avez l'inspiration, let's go, les feux sont au vert. Cette carte nous parle également de nouveaux départs au niveau émotionnel et peut-être aurez-vous donc des nouvelles au niveau émotionnel, au niveau sentimental qui vous font plaisir. Les choses en tout cas également passent au vert. Une semaine où l'émotivité, l'émotionnel, parfois même l'irrationnel pourrait être particulièrement important. Veillez tout simplement à canaliser cette énergie puisque sinon vous pourriez vite tomber dans trop d'émotions et un petit peu d'immaturité. On poursuit avec vous, chers amis, Lion. La carte du 9 de bâton inversé est votre carte principale pour cette semaine. Vous êtes fatigué tout simplement, vous doutez de vos ressources, vous dites oui, j'ai encore un long chemin à parcourir par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et jusqu'à maintenant, vous arriviez facilement à puiser en vous cette force et cet espoir. Là, cette semaine, vous êtes un petit peu plus le moral en berne. Effectivement, n'oubliez pas que toutes les situations ne sont pas faites pour aller jusqu'au bout. Si vous vous sentez fatigué, si vraiment vous sentez au fond de vous que les situations, les relations vous fatiguent plus et vous privent plus qu'elles ne vous nourrissent, alors il sera le temps, chers amis Lions, de prendre les décisions qui s'imposent cette semaine. Chers amis Sagittaires, c'est la carte du 8 de bâton inversé qui est votre énergie principale pour cette semaine. On a le 9, on a le 8. On a une certaine logique. Cette carte vous explique que les choses se ralentissent, les nouvelles se crispent un peu, se cristallisent. Vous n'en avez pas autant que vous voudriez, ou il y a du retard par rapport à des envois, par rapport à des nouvelles, par rapport à des écrits, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça se passe pas vraiment comme vous voulez. Les choses se crispent un petit peu et ça ne va pas aussi rapidement, ça ne va pas exactement dans le sens où vous voudriez. Il faudra faire preuve de patience cette semaine, chers amis Sagittaires. On vous met également en garde contre trop d'impulsivité cette semaine, d'aller trop vite, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Attendez d'abord d'avoir certaines nouvelles, certaines informations avant de lancer vos projets cette semaine, chers amis Sagittaires.
Et on poursuit avec vous, mes chers amis, signes de terre, des énergies délicates pour votre semaine de fin février. Les taureaux, c'est la carte du 10 d'épée inversée qui est votre énergie principale. Cette semaine, il y a des situations, il y a des relations qui se terminent. Ça fait mal, ça pique, mais la carte inversée vous dit que bon, ça passe. Quand la carte est à l'endroit, là vraiment on compte sur on vous accrochez trop si vous voulez, hein. Là pour le coup, la carte étant à l'envers, on vous dit ça y est, c'est terminé, un souffle nouveau euh, est à disposition et voilà, il faut prendre une bonne gorgée de cet air nouveau afin de fermer la porte définitivement et d'aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Oui, toutes les situations, toutes les relations ne sont pas faites pour aller jusqu'au bout, vous la prenez peut-être à vos dépens, mais enfin vous décidez de laisser tout derrière et de vous offrir une chance pour la nouveauté. Vous avez bien fait, vous faites bien, chers amis taureaux. Les vierges, c'est la carte de l'étoile inversée qui est votre énergie principale pour cette semaine. Vous avez tendance à perdre un peu espoir cette semaine puisque les choses ne vont pas exactement comme vous le voudriez, ça va pas assez vite ou ça va pas exactement dans le bon sens. Il y a peut-être des obstacles que vous n'avez pas vu venir et qu'il vous faut gérer, vous devez composer avec et vous dites oh là là, mais pourquoi moi, etc. Bon, il s'agira de retrouver l'espoir puisque ne l'oubliez pas, la carte de l'étoile qui est ma carte préférée reste douce même lorsque son message est un peu inversé. Cette semaine, il s'agira également, chers amis vierges, de ne pas faire preuve de naïveté. Voyez bien les choses telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont, les situations, les relations, etc. Vous mettez vraiment de la rigueur, de la lucidité, afin de ne pas être le dindon de la farce, tout simplement. Sachez vous respecter et ne pas être naïf cette semaine. Chers amis vierges, les capricornes, c'est la carte du 9 d'épée à l'endroit qui est votre énergie principale pour cette semaine. Il peut y avoir des prises de tête, il peut y avoir ces moments de dormir, on se parle beaucoup dans sa tête, on réfléchit beaucoup et ça joue sur le sommeil, sur la qualité du sommeil. On vous demande, chers amis Capricorne, de veiller à votre sommeil cette semaine, de trouver des plages de repos, de vous faire du bien, de vous apaiser. N'hésitez pas à aller dans les exercices de sophrologie, de cohérence cardiaque, de méditation. Si vous faites des soins énergétiques, ça vous fera du bien. Utilisez les plantes pour vous calmer, pour vous déstresser. Accompagnez tout simplement tout cela. Et dites-vous une chose, c'est que les épées représentent le mental. Tout ça, c'est dans votre tête. Si c'est venu, vous avez fatalement une part de responsabilité dans le fait que les nœuds se soient créés. Vous avez également capacité de défaire ces nœuds. À partir du moment où vous vous rappelez que vous avez ce pouvoir-là, chers amis Capricorne, vous faites un pas en avant vers l'allègement et le lâcher-prise. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'air, on est en place avec vous, les Gémeaux. L'énergie principale de votre semaine est celle du roi de Pentacle. En tant qu'énergie, vous pouvez compter sur un certain standing, sur du confort, sur de la sécurité, notamment au niveau du matériel et du financier, puisque rappelons-le, on est sur les deniers qui représentent l'élémentaire, l'élément matériel financier. Les choses vous sourient, il y a de la prospérité, ce que vous avez planté, et bien poum, ça se transforme un petit peu en or, hein. Vous savez, on dit que le roi de Pentacle est un petit peu le roi Midas. Donc félicitations, si c'est un personnage, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui soit votre allié et qui pourra vous expliquer comment faire fructifier ce que vous avez déjà. Chers amis, balance, vous avez également tiré la carte de l'étoile inversée, puisque dans le tarot que j'utilise, il y a deux cartes de l'étoile. Et tout comme nos amis vierges, vous avez tiré cette carte dans sa forme inversée. Le message est donc plus ou moins le même. Il s'agira de ne pas faire preuve de naïveté, de voir les choses telles qu'elles sont, d'attendre d'avoir plus d'informations pour ne pas vous faire avoir, pas vous faire rouler. Vous avez parfois tendance à vouloir tellement envie que cette situation colle avec votre imaginaire, avec ce que vous en imaginez, que vous la voyez à travers un filtre qui a des formes et en fait elle n'est pas vraiment ainsi. Attention, certaines personnes pourraient en profiter. Cette carte nous explique également que par rapport à certaines situations, vous pourriez perdre espoir. Mais rassurez-vous, c'est passager, ce petit vague à l'âme va vite se transformer en un superbe boost. Vous n'avez plus qu'à patienter et surtout ne mettez pas d'huile sur le feu. Allez, chers amis Verseau, vous voici. Félicitations si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, on vous le souhaite très bon. C'est la fin de votre période, profitez-en. C'est les poissons qui prennent votre place. Votre énergie principale est celle du 2 de bâton inversé. Vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin de faire des plans, vous avez besoin d'imaginer la suite, vous avez envie de, par exemple, programmer des vacances, programmer un week-end, que sais-je, mais vous avez un petit peu de mal à le faire parce que soit il vous manquait de temps, soit vous n'avez pas tous les éléments à disposition, soit parce que d'autres événements viennent un petit peu bloquer le processus et faire en sorte que ça va devoir être géré d'une autre façon. Alors, je ne vous dis pas que c'est annulé, juste il faudra composer avec certains obstacles pour vous projeter et aller vers ce qui est le plus positif pour vous, du moins ce que vous avez envie de faire cette semaine.
Et découvrons à présent le signe chance de cette semaine qui bénéficie d'une petite guidance supplémentaire. Et c'est vous, chers amis, Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance, un signe que j'adore, vous le savez. Ce bel oracle vous suggère comme guidance cette carte avec ses belles fleurs qui s'appelle la fin du passé et dont le message est tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Effectivement, vous pourriez un petit peu douter de vous cette semaine. Vous imaginez peut-être plus petit que ce que vous êtes. Mais on vous invite vraiment à avoir un état d'esprit plus ouvert, moins critique, moins dans le jugement, notamment dans le jugement de vous-même. Et vous pourrez alors accéder à ce qu'on appelle des talents inexploités. On vous demande cette semaine, on vous invite vraiment cordialement à avoir une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à pointer le bout de leur nez et qui pourraient, comme l'étoile inversée vous l'a annoncé tout à l'heure, vous faire perdre espoir. On vous invite vraiment à observer ce penchant à un petit peu vous rabaisser, à ressasser certaines douleurs et à remettre le passé à sa place, c'est-à-dire derrière vous, c'est-à-dire dans les archives. Ça y est, c'est fait. J'ai appris mes leçons. J'arrive enfin à tourner des pages. Et comme ça, vous arriverez sur une page neuve avec des schémas peut-être de fonctionnement qui ne vous servent plus, qui ne sont plus positifs pour vous, qui fatalement vous font attirer à vous des choses dont vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez plus besoin et dont vous allez vous passer si vous en prenez conscience. Faites-vous du bien cette semaine, chers amis, balance, et vraiment tournez des pages, fermez des portes, il y en a de beaucoup plus belles à ouvrir et des pages beaucoup plus lumineuses à écrire. Let's go! Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font très très plaisir et vraiment très très chaud au cœur. Très belle semaine à vous et à très vite. Salut!